installer votre blog. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir comment installer votre blog. Donc c'est une vidéo tutoriel. Nous allons voir étape par étape comment installer votre blog. Je vais d'abord vous expliquer un peu comment ça se passe. D'abord, je vais parler de l'hébergement. L'hébergement le plus sécurisé selon moi, c'est One&One ou OVH. Avec un pack, vous pouvez démarrer simplement avec un pack de 29 € par an TTC, tout tarif compris. Moi, je pense que pour mon blog, je paye 50 € par an, 29 €, c'était il y a quelques années. Je pense que ça a augmenté. Je paye 50 € par an et j'ai mon hébergement garanti sur toute l'année. Et après, vous pouvez installer, vous installez votre blog grâce à WordPress. WordPress est une plateforme aujourd'hui où il y a beaucoup de modèles de templates de blog gratuits et vous pouvez choisissez WordPress et rien d'autre. WordPress est sûr, stable et performante, convivial et utilisé par des millions et des millions de blogueurs, des millions de personnes et qui est enrichi de jour en jour. C'est de plus en plus enrichi avec des plugins et des thèmes. Des plugins, c'est des trucs qui permettent d'améliorer l'utilisation de votre blog et des thèmes, des habillages gratuits, etc., etc. Donc voilà un peu OVH ou One&One pour l'hébergement et votre blog pour WordPress pour le blog. Donc moi je vous donne une vidéo tout de suite dans le tutoriel pour pouvoir créer votre blog pas à pas. Alors, prenez un PC, une connexion Internet et on se donne rendez-vous dans la vidéo qui suit pour apprendre. Vous allez apprendre, je pense, en 20-30 minutes. Vous saurez déjà à apprendre à gérer un blog pas à pas. Allez, on y va. Donc, pour héberger votre blog WordPress, vous avez besoin, bien sûr, d'un hébergeur. Celui que je vous recommande parce qu'il est vraiment pas cher et il est efficace pour démarrer, c'est tout simplement OVH. Donc on commence déjà par commander votre nom de domaine. Donc là, je vais prendre un nom de domaine au pif, mais bien sûr, vous allez devoir réfléchir un petit peu plus que ça pour le nom que vous allez devoir trouver pour votre blog. Ça doit être un nom que les gens peuvent facilement retenir, ça doit être un nom qui exprime bien quel va être le sujet de votre blog, et puis ça doit aussi être un nom qui ne contient pas de marque déposée. Donc surtout faites une recherche à l'INPI ou dans l'institut de propriété intellectuelle de votre pays pour être sûr de ne pas prendre par inadvertance la marque de quelqu'un. Si en plus ce nom peut contenir un mot-clé qui est susceptible d'être recherché dans Google, ça peut aussi être intéressant, mais voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je prends mon superbloggenial.com, je clique sur continuer. Donc au niveau des options pour démarrer, vous prenez le service standard, c'est très bien, pas besoin de ceci. Vous pouvez cliquer là-dessus. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est le service OWO? C'est simplement que si vous ne faites pas ça, eh bien vos données vont apparaître de manière transparente, c'est-à-dire qu'on peut facilement savoir qui est le propriétaire d'un domaine. Donc on verra votre nom et votre prénom, votre adresse email, éventuellement votre numéro de téléphone si vous l'avez rempli. Donc ça, c'est un peu l'invitation à se faire spammer. Moi, je vous recommande de cocher ça. Tout simplement parce que en faisant ça, eh bien, OVH va masquer votre adresse email, va masquer vos coordonnées personnelles, va les remplacer par une adresse unique que OVH a générée. C'est-à-dire vous serez quand même joignable, mais on ne pourra pas vous spammer aussi facilement. Vous pouvez aussi cliquez là-dessus puisque ça vous protège gratuitement contre différentes tentatives de hacking, donc pourquoi pas. Alors, un nom de domaine c'est bien, mais il vous faut aussi un hébergement pour pouvoir héberger votre blog WordPress. Donc vous avez ici différentes offres d'OVH. On ne va même pas parler de la performance qui clairement est trop quand vous démarrez. Vous avez donc la qui me suffit, la perso et la pro. Donc là, en termes de tarif annuel, on est à peu près 21 €, ici à peu près 43 et à peu près 86 pour la pro. Donc clairement, je trouve que l'offre qui me suffit est un petit peu trop faible pour un blog WordPress. Je vous recommande de démarrer tout de suite par au moins un perso. Alors, quelle est la différence entre les deux? Très honnêtement, perso, ça suffira dans 99% des cas pour démarrer.
Si un jour, eh bien, votre blog explose et que ça cartonne, vraiment, peut-être que vous serez un petit peu à l'étroit là-dessus et qu'il faudra que vous passiez sur la pro. Mais voilà, pour démarrer, l'offre perso est très bien. Après, si pour vous, mettre 40 € de plus par an, ça ne change rien à votre pouvoir d'achat, dans ce cas-là, vous pouvez prendre la pro directement. Mais pour la majorité d'entre vous, je recommande de prendre la perso. Alors ici, on a des options intéressantes. Aujourd'hui, il faut absolument que votre blog soit crypté avec du SSL. Alors quand je dis absolument, c'est pas fondamentalement obligatoire, mais c'est recommandé de plus en plus. Simplement, Google utilise le fait que votre blog soit crypté comme ou pas comme un signal. C'est-à-dire que si, par exemple, sur Google, vous allez taper, quelqu'un va taper un terme, comme par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez un blog sur les hamsters, il va taper comment nourrir son hamster. Eh bien, imaginons que vous ayez un compétiteur qui ait un blog de la même qualité que la vôtre. Si votre compétiteur est crypté avec du SSL et alors que vous ne l'êtes pas, Google va favoriser votre compétiteur. Si c'est vous qui êtes encrypté et pas votre compétiteur, c'est vous qui va favoriser. Alors, c'est juste un critère parmi plus de 200, donc ça ne va pas non plus complètement révolutionner votre positionnement dans les moteurs de recherche, mais c'est quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui, surtout que c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et bon, là, vous ne prenez pas de CDN pour démarrer, ça ne sert à rien. Et puis vous voyez que ici, dès le départ, on a cette magnifique option d'installer WordPress, donc on va choisir ça. Et ensuite, on clique sur continuer tout simplement. Donc, je ne souhaite pas bénéficier d'essai, ni de tout ça. Hop. Et voilà, donc on a pour un total de 43 € TTC par an. Soit 3,59 € par mois, donc c'est le prix de un café et demi, quelque chose comme ça. Peut-être même moins, ça dépend où vous vivez. Donc on clique sur continuer. Donc là, si vous êtes déjà client chez OVH, vous allez pouvoir vous identifier. Sinon, eh bien, il faut cliquer bien sûr sur créer un compte et puis remplir un formulaire. Donc moi, je vais de mon côté me loguer avec mon compte et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc une fois que vous avez réglé, eh bien, il faut attendre de recevoir un email d'OVH qui va vous expliquer comment vous loguer à votre interface d'administration. Et on verra aussi comment accéder à votre blog WordPress. Donc une fois que vous avez reçu l'email d'OVH, vous vous rendez sur cette page tout simplement qui va vous permettre de vous loguer. Alors vous avez peut-être reçu deux emails, un qui vous donne l'accès à l'interface d'OVH et l'autre qui vous donne accès à votre blog. Donc juste pour que vous sachiez quel email parle de quoi, en fait l'identifiant que vous devez rentrer ici se termine par OVH comme ça, -OVH. Donc voilà, ça vous aide à ne pas confondre avec par exemple vos mots de passe FTP. Donc une fois que vous arrivez là, vous allez pouvoir chercher votre hébergement ici ou bien tout simplement taper le nom de votre blog là-dedans. Donc vous arrivez ici, donc c'est tout simplement un état des lieux de votre blog. Vous pouvez voir que le certificat SSL, donc pour avoir un blog crypté, il est en cours de création. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, un paramètre important à regarder, version PHP ici, il faut que ça soit au moins 7. Si vous êtes en dessous, vous êtes sur une version de PHP qui est obsolète. Alors, PHP, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est. C'est le langage dans lequel est écrit WordPress. Le 7 est beaucoup plus performant que les anciens. Donc, c'est quelque chose d'important. Si vous n'avez pas 7 ici, il faut envoyer un mail à OVH pour leur dire au moins 7. C'est-à-dire que si c'est plus que 7, ça va. Voilà. En sachant que certains plugins et thèmes WordPress ne sont pas compatibles avec la PHP 7, mais ça ne devrait pas poser problème avec les nouveaux plugins et thèmes. Alors au final, c'est pas très intéressant d'être ici puisque OVH est déjà en train d'installer le blog WordPress. Donc dès qu'il aura fini d'installer le blog WordPress, il va vous envoyer un email à nouveau qui va vous dire « Hey, voilà, l'installation du blog est réussie ». Donc voilà le message typique, monsuperbloggenial.com, installation réussie de WordPress. Et là, il va vous donner des liens intéressants. Vous avez ici le lien d'accès, le lien d'administration, le nom de l'administrateur et le mot de passe. On va voir tout de suite ce qu'on va faire avec ça. Donc on va commencer par cliquer ici sur le lien d'accès, donc c'est parti. Et si tout a bien fonctionné, vous arrivez sur une page similaire. Donc bien sûr, tout est générique, vous avez un article par défaut, le titre par défaut, etc. Et c'est normal, maintenant on va se connecter à l'interface d'administration pour pouvoir faire les réglages.
Donc pour ça, on va bien noter ici le nom de l'administrateur et le mot de passe et on va cliquer sur le lien d'administration. Et c'est ici donc qu'on va mettre le nom de l'administrateur et le mot de passe comme indiqué dans l'email. Donc c'est parti. Voilà, donc vous arrivez ici sur le tableau de bord de WordPress. Alors tout d'abord, si vous avez un message qui vous indique qu'il y a une mise à jour à effectuer, il faut la faire tout de suite. Ce n'est pas le cas ici, mais vous pouvez cliquer ici sur mise à jour et mettre à jour les plugins et les thèmes. Pour là, tout est à jour, donc c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, faites-le. C'est très important d'avoir toujours la dernière version des thèmes et des plugins parce que si vous n'avez pas la dernière version, il y a des potentielles failles de sécurité qui peuvent être utilisées par des hackers, des pirates, pour rentrer dans votre site, même si, ne vous inquiétez quand même pas, c'est assez rare et WordPress est quand même très sécurisé. Mais ayez toujours donc tout ici qui soit à jour. Alors la première chose à faire, c'est de trouver un thème graphique qui vous correspond, parce que celui qui est par défaut ne va pas forcément être celui que vous voulez utiliser. Donc pour ça, on va tout simplement aller ici dans Apparence. Vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de thèmes qui ont été installés par défaut avec WordPress. Nous avons ici 2017 qui a été activé. Et ce qui est génial avec WordPress, et ce qui n'existait pas beaucoup avant l'invention de WordPress, c'est que le contenant est complètement séparé du contenu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100, 200, 500, 1000, 10 000 articles sur votre blog. Vous pouvez changer le thème en un clic. Alors qu'avant, chaque page était codée à la main et donc quand vous vouliez changer le design d'un site, il fallait que vous fassiez le changement de design sur chacune des pages. Ça pouvait prendre un temps fou. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez ici que on a ce thème-là. Donc on va aller sur cet article-là. Voilà, avec ce thème-là en particulier. Maintenant, disons que je veux tester 2016. Déjà, je peux prévisualiser l'aspect que va avoir mon blog avec ce thème. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même aspect. Donc on va cliquer sur enregistrer et activer et du coup, c'est ce thème qui va être activé par défaut. Vous voyez que c'est 2016 ici qui est activé. Donc on retourne sur WordPress, je vais rafraîchir la page et vous voyez que ici, l'aspect change totalement. Idem si j'active ici 2015. Voilà, on retourne, on rafraîchit la page et vous voyez que l'aspect a encore changé. Alors, pour trouver un thème qui vous correspond, alors vous pouvez être content avec les thèmes qui ont déjà été installés, mais si vous souhaitez trouver vos propres thèmes, vous allez tout simplement cliquer sur « Ajouter » ici. Donc là, on a des thèmes qui sont mis en avant. Vous voyez que déjà, on a des choix qui sont très différents et que du coup, ça nous donne davantage de possibilités. Après, on peut regarder les thèmes qui sont parmi les plus utilisés récemment. Bon, on retrouve des thèmes qui étaient aussi parmi ceux en avant. Vous voyez que là, il y en a 2422 en tout. Oui, 2422, donc il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi regarder les derniers thèmes qui ont été proposés sur l'annuaire de WordPress et qui ont été validés. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et ça, c'est quand vous-même, vous mettez des thèmes en favoris. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreuses possibilités de recherche. Donc ça, ce sont le nombre de colonnes que vous voulez mettre sur votre blog. Ici, vous avez différents thèmes. Bon, honnêtement, ces catégories valent ce qu'elles valent. C'est pas forcément très bien classé. Pareil pour les fonctionnalités, au début, ça va sans doute vous perdre un petit peu. Donc le mieux, c'est tout simplement d'explorer un peu et puis peut-être de commencer par faire quelques recherches de mots-clés. Par exemple, en fonction de la thématique où vous êtes, vous pouvez essayer de taper des mots-clés. Et admettons que par exemple, vous faites un blog sur la méditation, on peut taper Zen dans le moteur de recherche et voir un petit peu sur quoi on tombe. Ou on peut taper carrément méditation. Alors, vaut mieux taper le mot de votre thématique en anglais. Bon, là, il n'y a rien, vous voyez, parce qu'il y a plus de références en anglais que en français, tout simplement. Vous voyez qu'ici, on a vraiment des jolis thèmes. Alors, on va installer celui-ci pour voir. On va installer celui-ci et on va installer, admettons... Allez, celui-là est pas mal aussi. Donc là, on va les installer directement sur le blog. On peut aussi, comme vous pouvez voir, cliquer sur Aperçu pour voir un petit peu plus en détail ce que ça donne.
Donc là, par contre, attention, ce n'est pas un aperçu de notre blog, c'est un aperçu générique avec les différentes polices, les différents formats utilisés, etc. Donc, on retourne ici dans thème. Et vous voyez que on a plusieurs thèmes qui ont été installés, donc on va pouvoir commencer par activer par exemple celui-ci. On retourne sur notre blog et on met à jour, voilà, on met à jour la page. Vous voyez que c'est pas, donc on a une belle page d'accueil, mais on n'a pas forcément un plus joli thème pour les articles. Donc voilà, vous voyez, c'est toute une exploration, à vous de voir le temps que vous voulez prendre par rapport à ça. Sachez que de toute façon, quel que soit votre choix, il ne sera pas définitif puisque, encore une fois, vous pouvez facilement, comme vous pouvez le voir, changer de thème en quelques clics si vous en trouvez un qui convient mieux. Donc là, pareil, on va retourner ici, rafraîchir. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Vous voyez, ça change, c'est peut-être un peu plus joli. Allez, on va garder celui-là. Ensuite, on va aller dans Réglages ici, puis Général. Et on va mettre ici tout simplement le titre du blog. Donc en l'occurrence, c'est mon super blog génial. Voilà. Et alors le slogan est important, il n'apparaît pas sur tous les thèmes, il apparaît sur beaucoup de thèmes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un slogan qui résume vraiment quelle est votre promesse, votre positionnement. Si vous avez un blog sur les hamsters par exemple et que vous dites ok, je vais essayer de partager avec un maximum de propriétaires de hamsters comment faire en sorte que leur hamster soit heureux et vive en bonne santé, je vais mettre voilà, un truc du genre pour un hamster, ou plutôt votre hamster heureux et en bonne santé. Bon, c'est sans doute pas le meilleur slogan, mais voilà, au moins il a le mérite de bien expliquer quel est le sujet du blog, tout simplement. Vous pourrez en plus en trouver un autre après, si vous le souhaitez, c'est absolument pas un souci. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Ensuite, vous allez cliquer ici sur permalien, et ça c'est très important. Vous allez cliquer ici sur nom de l'article. Vous cliquez sur enregistrer les modifications, et surtout, vous n'y revenez plus jamais, c'est extrêmement important que vous n'y reveniez plus jamais. C'est en fait la structure de l'adresse de vos articles et c'est plus efficace pour des raisons de référencement et aussi de lisibilité de ne pas avoir la date mais simplement le nom de l'article ici. Donc vous voyez, ce qui se passe surtout, c'est que à la place de l'adresse bizarre que propose OVH, si je rafraîchis, je vais avoir une adresse. Voilà, là ça n'existe plus, donc il faut revenir sur la page d'accueil et quand je clique là, voilà, j'ai une belle adresse, monsuperbloggenial.com/bonjour tout le monde. Voyons à présent comment créer votre premier article. Pour ça c'est simple, vous allez tout simplement cliquer sur article et ajouter. Ici vous allez mettre un titre, donc par exemple mon super premier article, et puis là c'est exactement comme dans un traitement de texte. Bonjour, ceci est mon premier article et c'est génial. Voilà. Et on peut même mettre ça en gras. Je vais cliquer sur publier. Bon, puis vous pouvez ici bien sûr explorer les options. Vous pouvez ajouter des images ici facilement. Là vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez mettre des liens, etc. Donc pour voir l'article, on va tout simplement cliquer ici. Et voilà. Alors vous pouvez aussi supprimer facilement le premier article brouillon qui a été publié. Pour ça, vous cliquez ici sur tous les articles, vous cochez bonjour tout le monde, et puis même pas besoin, vous pouvez le mettre directement à la corbeille ici en fait. Et puis pareil avec donc ce premier article. On va retourner sur la page d'accueil du site et vous pouvez voir donc que le premier article brouillon, enfin modèle plutôt, a été supprimé et que le nôtre apparaît ici. Alors, on a déjà vu pas mal de choses, mais il reste encore un truc qu'on a vu tout à l'heure et qui n'est pas terminé. Est-ce que vous vous en rappelez? Allez, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Eh bien oui, si vous avez trouvé, c'est ça. On est toujours en attente du certificat SSL. Parce que sans certificat, on ne peut pas passer le blog en HTTPS et du coup, le fait qu'on l'ait demandé, ça ne sert à rien. Donc ça peut prendre vraiment du temps. Genre parfois plus d'une journée. Vous allez recevoir un email d'OVH quand ça sera fait. Donc il faut prendre votre mal en patience, ça peut prendre un certain temps. Donc, grâce à la magie de la vidéo, on va accélérer dans le temps et je vais vous montrer quoi faire quand vous avez reçu votre certificat SSL.
Bon, j'ai laissé passer la soirée, la nuit et même la matinée, ce qui fait qu'il s'est écoulé à peu près une quinzaine d'heures depuis la commande auprès d'OVH. Et quand on rafraîchit la page, bah, malheureusement, on se rend compte que le certificat SSL n'a pas été installé. Alors, on ne sait pas pourquoi, puisque avant, OVH disait que c'était en cours d'installation. OVH m'a envoyé aucun email, donc bouh OVH, il y a eu un bug et ils ne nous ont même pas prévenu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur commander un certificat SSL et on choisit celui gratuit, on clique sur suivant et voilà. Et on va attendre à nouveau en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Bon voilà, cette fois-ci ça a fonctionné assez rapidement quand j'ai fait la demande à partir de l'interface. Donc du coup on peut vérifier, ici on va taper HTTPS plutôt que voilà, et on voit bien que c'est sécurisé. Maintenant, comment faire en sorte que soit le HTTPS par défaut sur votre blog? Eh bien, on va aller dans le tableau de bord, ici. On va cliquer sur à nouveau Réglages et Général. Et on va tout simplement mettre ici HTTPS et cliquer sur Enregistrer les modifications. Et du coup, par défaut, eh bien, quand on va sur le blog, on se retrouve sur la version sécurisée et quand je clique sur un article de la vidéo, j'espère que vous avez déjà installé votre blog et que vous êtes prêt à commencer par monétiser votre blog. Si c'est le cas, moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain pour plus d'astuces, plus de méthodes pour pouvoir gérer votre blog. Si ce n'est pas encore fait, faites-le aujourd'hui pour pouvoir rattraper la vidéo de demain. Voilà, partagez la vidéo maximum, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Il faut qu'on fasse 1000 abonnés d'ici fin mai. On est à 670 abonnés pendant que je fais cette vidéo. Il faut qu'on fasse 1000 abonnés d'ici fin mai. Je compte sur vous pour pouvoir le faire. Allez, rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!